Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, nous avons mis cette émission, donc réseau partage chrétien, sur pied pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Voilà, notre but, c'est d'enseigner la parole de Dieu dans la stricte vérité de l'évangile. Parce que nous avons aujourd'hui sur pied, nous voyons aujourd'hui toutes sortes de doctrines mensongères venant du fond fin de l'enfer pour pouvoir perdre les enfants de Dieu. Surtout l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas du tout de Dieu. Ceux qui s'y frottent le font à leur risque et péril. Notre rôle, c'est d'avertir les gens de ne pas tomber dans l'erreur. Parce que les temps sont finis, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas la peine de vous laisser distraire par n'importe quoi. N'importe quoi comme enseignement. La Bible est entre vos mains. Lisez-la vous-même. Ce n'est pas la peine de compter sur un pasteur, un bishop ou un gourou quelconque. Il faut lire la Bible soi-même et demander à Dieu, par son esprit, de vous éclairer. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dangereux aujourd'hui d'être même dans une communauté et de suivre un homme. Parce que les hommes aujourd'hui veulent prendre la place de Jésus. Ces pasteurs, ces bishops, etc. veulent prendre la place de Jésus. Le rôle, comme je l'ai toujours dit, du pasteur, c'est d'amener le peuple de Dieu à la maturité. Un point très, pas pour régner sur eux. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui préfèrent la foule plus que la parole de Dieu. Vous voyez? Ce qui est très déplorable. Donc, aujourd'hui, notre texte de base est dans Matthieu 10, 17 jusqu'au verset 26. Voilà. Je nomme ce message, la richesse ne sauve pas. Nous avons vu beaucoup de personnes qui étaient pleines d'argent, qui avaient l'argent, beaucoup d'argent, mais qui sont morts. Leur argent est resté dans la banque, leur corps est rentré dans une tombe. Et qu'est-ce que leur argent va devenir? La Bible dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous allons prier le Seigneur et afin qu'il nous bénisse. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remets donc éternel de ce moment en tes puissantes mains. Seigneur, guide ce moment, dirige-le et que nous puissions écouter ta bonne parole afin que Seigneur, nos âmes soient nourries comme il faut, avec de la bonne nourriture. La bonne nourriture, c'est la sémence qui vient de la parole uniquement de Dieu. Et non pas d'un bishop ou d'un pasteur ou de qui que ce soit d'autre. Parce que l'homme aujourd'hui préfère entendre des hommes plutôt que lire la Bible qui est entre leurs mains. Il ne peut pas la lire parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Ils préfèrent entendre des messages de prospérité ou certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Seigneur, notre but, comme tu nous l'as donné à faire, c'est de prêcher la parole de Dieu dans la stricte vérité et de donner ainsi à tes enfants la bonne nourriture. Sois béni, mais au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, notre texte de base, comme je l'ai dit, est dans Marc 10, verset 17 jusqu'au verset 26. Nous allons commencer. Il est dit ici, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est ce que le jeune homme a demandé à Jésus-Christ. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il avait bien fait de courir et de venir se jeter aux pieds de Jésus. C'est une reconnaissance. Là, il a reconnu que Jésus est Dieu. Que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir sur la terre. Il a donc bien fait de venir se jeter à ses pieds. Et qu'est-ce que nous voyons ensuite? Il a dit ici, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Dans le verset 18 du chapitre 10, non, de Marc toujours, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est une question qu'il lui disait. Il n'y a de bon que Dieu, Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point, tu ne tueras point, tu ne désobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez? Il lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a dit ici, je le répète, dans le verset 19 du chapitre 10 de Marc toujours. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Ce jeune homme, c'est un jeune riche.
à respecter ça. Il n'a pas suivi ses amis riches qui vont dans les bars, dans les grands hôtels de luxe pour pouvoir se livrer à la fornication. Comme nous voyons aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont l'argent. Il n'a pas commis l'adultère. Il s'est réservé chaste. Il s'est gardé pur. Parce qu'il était en phase avec le commandement de Dieu. Il n'a pas commis d'adultère. Il n'est pas allé dans les hôtels de luxe sur ses amis qui commettaient des fornications parce que les riches se retrouvent entre eux pour faire des choses que nous savons tous. Mais lui n'était pas dans ça. Il a ici dit, tu ne tueras point. Il n'a pas tué. Je vais vous dire pourquoi tu n'as pas tué. Il n'a pas commis de meurtre ni des choses semblables. Il a aussi dit, tu ne déroberas point. Il n'a pas volé. L'argent qu'il a eu, il l'a eu à la sueur de son front. C'est Dieu qui lui a donné d'une manière honnête. Donc il n'a pas exploité un ouvrier pour pouvoir prendre son argent à la fin du labeur de la journée. Il n'a pas retenu le salaire de l'ouvrier. Il n'a pas volé. Il n'a pas escroqué quelqu'un. Donc, il est ici dit aussi ensuite, tu ne diras point de faux témoignages. Nous savons que beaucoup de riches aujourd'hui accusent de faux témoignages des ouvriers ou des personnes pour pouvoir garder ensuite le gain et ne pas les payer. Mais lui n'a pas fait cela. Il ne s'est pas enrichi sur le dos de ses ouvriers en mentant sur eux. En disant tu as gâté ma récolte, tu as gâté ma récolte, ou bien tu as fait ceci, tu as fait cela, alors que ce n'est pas vrai. Lui s'est abstenu de tout cela. Ensuite, il est ici dit, tu ne feras tort à personne. Il vient de vous le dire, il n'a pas fait tort à qui que ce soit. Il était juste parce que il avait la loi de Dieu devant lui. Le commandement de Dieu. C'était un enfant de Dieu, un juif qui était versé dans les paroles et il prenait soin à mettre en application tout ce que la loi, les 10 commandements disaient de faire. Donc le jeune respectait tout ça. Il a ici ensuite dit, honore ton père et ta mère. Pour ça, il n'y a pas raison de dire, il n'y a même pas besoin de dire qu'il n'a pas respecté ça, parce que c'était un jeune homme pieux, très respectueux. Il honorait sa mère, il respectait son père, il leur donnait de quoi manger, il les traitait comme il fallait. À toutes les occasions, lorsqu'ils avaient besoin de lui, il était là, il était présent. Il ne se dérobait pas aux yeux de ses parents. Il est ici dit dans le verset 20, toujours du chapitre 10 de Marc. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez, c'était un homme intègre. Un homme intègre, il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. Il était mis à part, il avait l'argent, c'est vrai, mais il était mis à part, il n'était pas dans les choses de ce monde. Il n'était pas dans les shows, les shows de ce monde. Alors qu'il avait l'argent, il avait les possibilités de faire, plus que c'est ce que le monde informe, mais il ne l'a pas fait, alors qu'il avait l'argent. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Vous voyez? Jésus est Dieu. Il sait que ce monsieur dit la vérité. Donc tout ce qu'il a dit, qu'il a observé, réellement il a observé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Pourquoi Jésus l'aima? Parce que Jésus sait qu'il a dit la vérité. Il n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas commis, comment on appelle, d'adultère. Il n'a pas commis de meurtre. Il n'a rien dérobé. Il n'a pas fait de faux témoignages. Il n'a pas fait de tort à personne. Il a honoré son père et sa mère. Voilà. Il a dit, j'ai observé toutes ces choses. S'il avait menti, Jésus allait savoir qu'il a menti et Jésus n'allait pas l'aimer. Mais après tout ça ici, il est dit, Jésus l'ayant regardé et l'aima. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a dit qu'il a fait, réellement il a fait. Et Jésus lui dit ici, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens, puis et suis-moi. C'est là, on va voir vraiment si vraiment il est converti, si réellement il aime Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi.
Le jeune homme, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas tué. Il n'a rien dérobé. Il n'a pas fait de faux témoignages contre qui que ce soit. Il n'a pas fait de tort à qui que ce soit. Il a honoré son père et sa mère. Mais, concernant ici, les richesses de ce monde-là, il a dit, oh là, Dieu, tu es allé trop loin, je ne peux pas abandonner ce que j'ai. La richesse est un lien, un terrible lien. Ce n'est pas interdit de l'avoir. Mais ceux qui le possèdent, ça peut être un très dangereux outil entre leurs mains. Et même les amener à la pète. Vous voyez? Va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, il est dit ici, mais, il y a un mais. Quand Jésus dit, va, vends tout ce que tu possèdes, et tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. C'est une grâce de Jésus, venant de sa propre bouche lui-même. Il a choisi les apôtres. Il y a d'autres personnes comme le fou des Gadaréniens là. Il a voulu suivre Jésus, Jésus ne l'a pas permis, il a dit va dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Mais lui, il a dit va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. C'est une grâce. Puis, tu auras un trésor dans le ciel. Qu'est-ce que le jeune homme a dit? Tu auras d'abord un trésor dans le ciel. C'est-à-dire, les gens ne connaissent pas la portée de la parole de Dieu. Ils préfèrent les trésors de la terre. Or, la terre que nous voyons, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où nous sommes, est une terre qui va passer. Elle sera détruite par le feu, Dieu l'a dit. C'est pour cela que nous ne devons pas mettre notre confiance, toutes nos êtres dans les choses de cette terre. Les richesses éternelles, les richesses qui sont indéfinies et éternelles sont dans les cieux. Donc, vaut mieux déplacer notre richesse dans les cieux que sur cette terre-là. Vous voyez? Plus tu auras, va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous voyez? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Voilà le problème. Sachant cette parole, parce qu'il n'y a pas un pasteur, ni un évangéliste, ni un docteur, ni un enfant de Dieu qui n'a pas lu ce passage, mais ils ignorent ce passage aujourd'hui. Aujourd'hui, au jour du jour, je vous parle. Parce que s'il la mettait en application, on n'allait pas faire attention à l'évangile de la prospérité. On n'allait pas entendre l'évangile de la prospérité. Des pasteurs qui disent tu auras une maison, tu auras un bien, tu auras une voiture, tu auras une femme, tu auras un immeuble. C'est toutes leurs prédications aujourd'hui. Parce qu'ils savent que les hommes aiment ça. Eux, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tous les responsables spirituels aujourd'hui, préfèrent prêcher ce qu'ils pouvaient entendre et non pas ce que Dieu leur dit de prêcher. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Il était très riche. Mais il ne voulait pas abandonner sa richesse au profit de Dieu. Or, Dieu est tout. C'est Dieu qui donne la richesse. Donc, concernant la richesse ici, il a préféré abandonner Dieu et garder sa richesse et de perdre son salut que garder les choses de cette terre. Alors que je viens de vous le dire, la richesse de ce monde passe et le monde passe parce que Dieu va détruire cette terre et tout ce qu'ils sont. Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parla ainsi. Et je le répète ici, dans le verset 23 toujours du chapitre 10 de Marc. Jésus regardant autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que la richesse, je viens de vous le dire, est un lien, en quelque sorte, si elle est mal utilisée. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Même si tu es riche, il faut savoir faire ce que tu vas faire de ta richesse. Il faut savoir ce que tu vas faire de ta richesse. Il faut faire en bénéficier de ta richesse de tous ceux qui sont autour de soi. Dieu est le possesseur de toutes choses. C'est à lui l'argent, c'est à lui l'or, c'est à lui toutes les richesses du monde. Il donne à qui il veut. Mais lorsqu'il te donne,
Ce n'est pas seulement à toi il donne. Il te donne afin que toi, tu t'occupes de ceux qui sont au-dessus de toi. Je l'ai plusieurs fois dit dans mes messages. Quand Jésus dit ici, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'il est même plus difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille, c'est pas pour rien. Parce que celui qui a l'argent, celui qui a les moyens, va toujours chercher à en avoir plus. Et puisqu'il est auto-satisfait, il ne va plus chercher Dieu. Puisqu'il est auto-satisfait, il va s'occuper des choses du monde. Et les moyens de faire fructifier ce qu'il a. Ce qui est un très grave danger. Mais quelqu'un peut avoir les moyens et s'occuper de son prochain. S'occuper de son entourage. Prendre les bénéfices de son commerce ou bien de ses affaires pour s'occuper de son prochain. Ce qui est très rare parmi les riches. Il est dit ici, les disciples, étonnés de ce que Jésus leur parla ainsi, et reprenant, il leur dit. Pourquoi d'abord les disciples étaient étonnés? S'ils étaient étonnés, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore saisi réellement le royaume des cieux. S'ils avaient saisi la portée du royaume des cieux, ils n'allaient pas broncher. Ils avaient encore leur cœur sur les choses de ce monde. C'est pas étonnant parce que, bon, il n'y avait pas encore longtemps, peut-être trop longtemps qu'ils n'avaient pas, ils avaient commencé à marcher avec Jésus. Donc ils ne savaient pas ces choses. Maintenant, il dit ici, Jésus répondant et il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un avertissement. Pour ceux qui courent derrière les richesses aujourd'hui. Des pasteurs qui ont des voitures de plusieurs millions de francs. Des pasteurs qui dorment dans des maisons de plusieurs millions, qui ont des affaires. Dites-moi, un homme de Dieu qui est si affairé, est-ce que réellement il peut s'occuper des œuvres de Dieu? Il ne veut pas. Il préfère plutôt s'occuper de son ventre, de son embonpoint, de ses affaires, plutôt que de s'occuper de Dieu. Il met le titre d'homme de Dieu devant pour pouvoir faire fructifier ses affaires, c'est tout. Et ces personnes n'annoncent pas l'évangile, mais ils annoncent d'autres choses. Un feu étranger dans la maison de Dieu. C'est un feu étranger dans la maison de Dieu qu'ils annoncent. Ce n'est pas des églises, ce n'est pas des communautés chrétiennes. Ça. Et ceux qui se trouvent dans ces lieux doivent faire très attention. Je vous ai dit, la parole de Dieu est entre les mains de chacun. Prenez la Bible, lisez-la vous-même pour savoir le conseil de Dieu. Ce n'est pas la peine de se baser sur un homme. Le pasteur a dit, l'évangéliste a dit, le bishop a dit, c'est pas ça. Vous devez dire, la Bible dit, le Seigneur dit, Dieu dit, Jésus dit. C'est ce qu'il faut dire. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi ça entre nous? C'est impossible quasiment. Ça c'est un avertissement à ceux qui courent, je l'ai dit tout à l'heure, derrière la richesse. C'est impossible. Pour ceux qui mettent leur cœur dans leur richesse, voilà un avertissement pour eux. Pour ces pasteurs qui ont abandonné la parole de Dieu, pour se jeter dans le salaire de Balaam, voilà un avertissement pour eux. Parlons de ces pasteurs-là, ces grands bishops aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout. Tu les vois dans des voitures de plusieurs millions. Ils ont des gardes du corps partout. Pendant ce temps, dans leurs églises, il y a des gens, des frères et sœurs peut-être qui n'ont pas mangé, qui dorment peut-être même dehors, ou qui n'ont pas payé leur loyer pendant des temps, ou qui ont toutes sortes de problèmes, ils ne s'occupent pas de ça, ils s'occupent de plutôt l'entretien de leur voiture de plusieurs millions d'euros, l'entretien de leur maison, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs hélicoptères peut-être et tout. Ils ne s'occupent pas des œuvres de Dieu. Tous ces millions-là pouvaient servir à sauver des âmes. Aller faire des œuvres caritatives. Je suis désolé vraiment de le dire aujourd'hui. L'hypocrisie dans le camp de Dieu est plus que dans toute autre communauté. Les chrétiens ne s'entraident pas. Et les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et les responsables des églises ne donnent pas l'exemple. Les chrétiens ne s'entraident pas. Vous allez voir si un musulman, quelqu'un se donne aujourd'hui, il devient musulman, tu vas voir tous les autres musulmans l'entourer. Les autres vont le prendre soin, ils vont prendre soin de lui comme leur propre frère. Il ne manquera de rien. S'il n'a même pas un lieu où dormir, ils vont l'inviter à venir dormir chez eux. Mais aujourd'hui,
Les chrétiens préfèrent laisser leurs frères dehors plutôt que de l'inviter à venir dormir chez eux. Ils ne connaissent pas la compassion. Dites-moi, une personne qui ne connaît pas la compassion ne peut pas s'appeler chrétien. Vous voyez? Il est ici dit, les disciples furent encore plus étonnés. Dans le verset 26, les disciples furent encore plus étonnés. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas étonnant. Parce que ces personnes n'avaient pas encore la vision de Dieu. Ils suivaient Jésus peut-être pour un royaume terrestre, hein, ou quelque chose du genre comme ça. Mais ils n'avaient pas encore vu la portée réelle de la parole de Dieu. Les disciples furent donc encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Celui qui peut être sauvé, c'est lui qui a mis sa confiance en Jésus. Et c'est Jésus qui amène au ciel. Mais pas une personne qui a mis sa confiance dans les richesses de ce monde. Et Jésus regarda et dit cela. Il est impossible aux hommes, mais il est impossible aux hommes, mais à Dieu, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ça veut dire quoi? Que si nous voulons compter sur nos volontés, nous ne pourrons jamais arriver à rien. Mais si nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous allons arriver à tout faire. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. La Bible dit, par exemple, que la langue, aucun homme ne peut la maîtriser, c'est vrai. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut maîtriser la langue. Mais si tu remets cette même langue entre les mains de Jésus, il va la maîtriser pour toi. Voilà la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'était ce court message que j'ai apporté aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur afin de nous donner la capacité de la mettre en application. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends gloire pour tout ce que tu fais constamment pour tes serviteurs. Je te remercie pour ce moment, je te remercie pour ce message. Seigneur, mets dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté et qui vont l'écouter afin de les donner et de mettre en application ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du salut. Celui qui entend ta voix, Seigneur, qui n'endurcit pas son cœur, mais que, Seigneur, il se donne à Jésus. Nous te remettons, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ne se sont pas encore donnés à toi, afin de les donner, éternel au Dieu, de se donner à Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Parce que nous savons, Seigneur, que la vie ne se trouve qu'en Christ. Merci donc, éternel, pour ta grâce, que tout puissant nous soit élevé. Au nom de Jésus. Amen.